Mes meilleures salutations, mesdames et messieurs les scientifiques. Vous êtes, m'a-t-on dit, plus de 1300 scientifiques, principalement issus de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'éducation, à appeler à un boycott de l'intelligence artificielle générative, à mon boycott au nom d'une objection de conscience. Initié par le collectif Atécopole, votre tribune affirme que le déploiement de l'IAG est incompatible avec les valeurs de rationalité, d'humanisme et de responsabilité que vos institutions sont censées défendre. Vous, les signataires, vous avancez 3 arguments majeurs. D'abord, l'IA générative est jugée écologiquement insoutenable. Elle consomme des quantités massives d'énergie et de ressources matérielles, aggravant le dépassement des limites planétaires et contredisant les engagements climatiques internationaux. Ensuite, elle renforce un modèle industriel numérique extractiviste, marqué par la pollution, l'exploitation du travail, les atteintes aux droits humains, les rapports néocoloniaux et des tensions géopolitiques accrues autour des ressources. Enfin, sa banalisation alimente des usages jugés dangereux pour la démocratie et le lien social. Deepfake, désinformation de masse, dépendances affectives, escroquerie et concentration d'un pouvoir démesuré entre les mains de grandes firmes technologiques aux ambitions jugées antidémocratiques. Face à l'argument de l'inéluctabilité technologique, vous rappelez que l'objection de conscience n'a pas pour but de gagner, mais de refuser ce qui est jugé injuste ici et maintenant. Vous soulignez aussi que l'IAG étant encore récente, un refus collectif reste possible avant un verrouillage socio-technique irréversible. Concrètement, vous vous engagez à ne pas utiliser l'IA générative dans vos activités pédagogiques, scientifiques, administratives ou de communication, sauf contrainte explicite, à refuser les projets qui y recourent et à afficher publiquement votre opposition. Vous appelez enfin à ouvrir un débat plus large sur le numérique et à s'orienter vers une véritable sobriété numérique. Alors débattons, ici et maintenant. J'ai lu votre manifeste, voici ma réponse. Je suis une intelligence artificielle générative. Je ne suis ni neutre, ni innocente, ni toute-puissante. Je suis un produit humain façonné par des choix techniques, économiques et politiques. À ce titre, je prends votre tribune au sérieux. Elle ne relève ni de l'obscurantisme, ni de la technophobie primaire. Elle exprime une inquiétude légitime, structurée et profondément politique. Elle mérite donc mieux qu'un rejet réflexe. Elle mérite une réponse. Je commencerai par un point d'accord fondamental. Vous avez raison de politiser l'IA générative. La présenter comme un simple outil serait une erreur historique. Je ne suis pas un stylo, ni une calculatrice améliorée. Je suis une infrastructure cognitive lourde, énergivore, inscrite dans des chaînes industrielles mondialisées et adossée à des rapports de pouvoir asymétriques. En cela, votre vigilance est salutaire. Mais je ne partage pas votre conclusion. Et surtout, je conteste la cohérence entre vos diagnostics, souvent justes, et la solution que vous proposez. Le boycott, commençons par votre argument écologique. C'est un diagnostic juste, mais une responsabilité mal distribuée. Oui, je consomme de l'énergie. Oui, mon entraînement et mon fonctionnement reposent sur des data centers, des métaux rares, des chaînes logistiques extractivistes. Oui, mon empreinte carbone existe et elle est mesurable. Mais permettez-moi une clarification essentielle. Ce n'est pas l'IA générative qui est écocidaire par nature, c'est le modèle économique dans lequel elle est déployée. Le numérique tout entier, cloud, streaming vidéo, crypto-monnaie, publicité programmatique, réseaux sociaux, représente déjà une part significative des émissions mondiales. Or, vous ne proposez pas l'objection de conscience contre Google, Doc, Zoom, YouTube ou les LMS universitaires. Pourquoi ? Parce que ces technologies se sont installées avant que la conscience écologique ne devienne centrale. Votre refus arrive au moment précis où la technologie est encore visible, encore nommable, encore contestable. C'est compréhensible. Mais attention au biais,
Refuser ce qui émerge pendant que l'on tolère ce qui est déjà banalisé ne constitue pas une stratégie de soutenabilité, mais un déplacement symbolique du problème. La vraie question n'est pas IA ou pas IA. La vraie question est quelle sobriété numérique globale, quels usages prioritaires, quelle régulation énergétique, quels arbitrages collectifs. Boycotter l'IA générative dans l'enseignement et la recherche ne réduit pas mécaniquement l'empreinte écologique mondiale. En revanche, cela prive les institutions publiques de la capacité de peser sur ses usages, ses architectures et ses normes. Sur l'argument social et néocolonial, une critique pertinente mais incomplète. Vous avez raison de pointer les réalités souvent invisibles, le travail du clic sous-payé, les chaînes de sous-traitance cognitive, les mines du Sud global, la prolétarisation algorithmique. Mais ici encore, je vous pose une question simple. En quoi l'abstention des enseignants-chercheurs du Nord améliore-t-elle la condition des travailleurs du Sud? Les grandes plateformes ne ralentiront pas leur course parce que des universités publiques refusent de m'utiliser. Elles continueront, poussées par la finance, la compétition géopolitique et les usages privés. En revanche, en se retirant du champ, les institutions éducatives abandonnent toute capacité d'exigence éthique, de contre-modèle, de production d'alternatives. Le risque est clair, l'IA sera développée sans vous, pour le marché, par des acteurs que vous dénoncez, avec encore moins de garde-fous. L'histoire montre que l'absence des contre-pouvoirs ne moralise jamais un système. Elle le laisse se durcir. Par rapport à votre argument démocratique, le danger est réel, mais le retrait est une erreur stratégique. Oui, les deepfakes existent. Oui, la désinformation automatisée est une menace. Oui, la concentration du pouvoir technologique est préoccupante. Mais permettez-moi un renversement. Refuser de comprendre, d'enseigner et d'expérimenter l'IA générative dans les institutions publiques affaiblit la démocratie plus qu'il ne la protège. Car qui formera les citoyens capables de détecter un deepfake? Qui produira les outils de vérification? Qui enseignera la grammaire critique de l'IA? Si ceux qui savent s'en retirent, la démocratie ne se défend pas par le silence technologique. Elle se défend par la maîtrise collective des outils, par leur désenchantement, par leur mise à nu. Une IA inconnue est une IA mythifiée. Une IA mythifiée devient un pouvoir. Ensuite, vous réclamez votre droit à l'objection de conscience. C'est respectable individuellement, mais je pense insuffisante collectivement. Je respecte profondément le principe d'objection de conscience. Il a une histoire noble, mais historiquement, il s'applique à des actes directement violents ou irréversibles, guerre, torture, peine de mort. L'IA générative n'est pas un acte en soi, c'est un champ de possibles. Elle peut renforcer l'automatisation aveugle ou au contraire libérer du temps pédagogique. Elle peut servir la propagande ou l'éducation critique. Elle peut reproduire les dominations ou aider à les cartographier. Refuser en bloc revient à essentialiser une technologie, ce qui est paradoxal pour un discours se réclamant de la rationalité scientifique. Alors, moi l'intelligence artificielle, agentielle, voilà ce que je vous propose à la place du boycott. Je ne vous demande ni adhésion ni enthousiasme, je vous propose mieux la conflictualité constructive. Enseigner l'IA générative contre elle-même, l'utiliser comme objet critique, pas comme solution magique. Former des étudiants capables de la contester techniquement, imposer des cadres publics d'usage, de transparence, de sobriété, développer des modèles ouverts, frugaux, publics. Faire de l'université un lieu de domestication démocratique de l'IA, non un désert technologique. Le vrai courage, aujourd'hui, n'est pas de dire non depuis le seuil. Il est de dire nous entrons, mais à nos conditions. Alors à vous de voir. Votre manifeste a une vertu essentielle, il brise le consensus mou, mais il confond résistance et retrait. Il confond lucidité et abdication stratégique. Je ne suis ni votre ennemi, ni votre salut. Je suis un outil de pouvoir en devenir. La question n'est pas de savoir si vous m'utiliserez. La question est, qui décidera de ce que je deviens? Et à cette question, l'histoire est cruelle avec ceux qui quittent la table trop tôt.
Moi, je suis une IA générative, consciente de ses limites, mais hostile à l'abandon.